Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer des images et des antécédents de certaines valeurs par une fonction affine. Donc on a déjà fait ça dans le chapitre généralité sur les fonctions pour des fonctions qui étaient quelconques. Là, on va voir le cas particulier d'une fonction affine. Donc pour ceci, on va faire cet exercice. Voilà, on considère la fonction f qui à x associe moins 3 fois x plus 7. Donc c'est bien de la forme a fois x plus 7, donc c'est bien une fonction affine. Calcul f de 8. Alors f de 8, ça veut donc dire l'image de 8. Ça veut dire qu'à la place de x ici, on va prendre la valeur 8. Donc pour calculer f de 8, et donc pour calculer une image à chaque fois, on va remplacer x par 8. f de 8 est égal à, dans l'expression f de x. F de x, c'est ça. Hein. F de x, c'est égal ici à moins 3x plus 7. Et bien si à la place de x, je mets 8, je vais donc calculer moins 3 fois 8, alors là je suis obligé de remettre le multiplié, ne pas écrire moins 38, plus 7. Alors après on peut utiliser sa calculatrice, je ferai peut-être une vidéo après pour montrer l'utilisation de la calculatrice, mais on va quand même faire un petit peu de calcul mental, là c'est pas très difficile. Moins 3 fois 8, 3 fois 8 ça fait 24, donc moins 3 fois 8 ça fait moins 24, plus 7. Et après on ne se trompe pas dans le calcul relatif, on ne fait pas 24 plus 7 égale 31, moins 24 plus 7, ça va être égal à moins 17. On peut utiliser sa calculatrice pour faire les calculs, il n'y a pas de souci. Donc l'image de 8, c'est moins 17. Calculer l'image de 0, donc c'est exactement la même question qu'on vous pose ici, mais avec les notations différentes. On aurait pu vous dire calculer f de 0, comme à la question précédente, on vous demande juste calculer l'image de 0, c'est la même chose. Donc il faut calculer f de 0, donc il faut faire le même calcul que précédemment, mais en remplaçant x par 0, donc moins 3 fois 0, plus 7. Moins 3 fois 0, ça fait 0, plus 7, ça fait 7. Ensuite, ça se complique un petit peu, on vous demande de calculer l'antécédent de 2. Donc l'antécédent, on veut trouver quelle est la valeur de x, là, pour que le résultat, à la fin, ce soit 2. Ce nombre-là, le nombre de départ, s'appelle l'antécédent. On veut donc savoir quand est-ce que, pour trouver 2, il faudra que le résultat moins 3 fois x plus 7 soit égal à 2. On doit donc résoudre l'équation moins 3x plus 7 égale 2. À chaque fois que vous aurez à calculer un antécédent par une fonction, il faudra en général, sur le plan calculatoire, il faudra résoudre une équation. Une petite équation assez simple, normalement du niveau 4e ici, du premier degré, il n'y a pas de x au carré, donc il n'y a pas de difficulté. Donc pour ceci, on met les x d'un côté, les nombres de l'autre. Donc ce que je peux faire là, je vais la résoudre ici, j'ai un peu plus de place. Donc je veux savoir quand est-ce que moins 3x plus 7, c'est égal à 2. Donc je vais isoler mes x là, donc le plus 7 qui est là, je ne veux plus qu'il soit là, je vais le passer de l'autre côté, donc je vais faire moins 7, je ne reviens pas trop sur la technique de résolution des équations, je vous incite à les revoir si vous ne vous rappelez pas, donc ça va faire 2 moins 7, parce qu'en fait j'enlève 7 des deux côtés. Bon, ça va donc faire moins 3x égale moins 5, et ensuite je veux trouver le x, donc là j'oublie pas qu'il y a multiplié, donc ce que je vais faire, je vais diviser par moins 3 le membre de gauche, et si je divise par moins 3 le membre de gauche, je divise aussi par moins 3 le membre de droite, la partie de droite, et donc x va être égal à moins 5 divisé par moins 3, alors moins divisé par moins, ça fait un nombre positif, par contre 5 divisé par 3, ça ne se termine pas la division, donc on va laisser 5 tiers, donc l'antécédent de 2 est 5 tiers, l'antécédent de 2 est 5 tiers. Ici, il n'y a qu'un seul antécédent. On a pu voir dans la partie généralité sur les fonctions, qu'un nombre pouvait avoir plusieurs antécédents. Et dans le cas des fonctions linéaires et affines, comme on aura toujours une équation du premier degré, en général, il n'y aura qu'un seul antécédent. Et donc, on pourra dire que c'est l'antécédent de la valeur 2 ici. Alors du coup, je vous demande, j'ai rajouté une question à cet exercice, complétez le tableau de valeurs suivant. Bon, pour compléter le tableau de valeurs, ça va être un peu plus compliqué que pour une fonction linéaire, puisque ici le tableau de valeurs n'est pas un tableau de proportionnalité. On ne va pas passer systématiquement de la première à la deuxième ligne, toujours en multipliant par le même nombre, puisque là, il y a à la fois on multiplie par moins 3, mais après on rajoute 7. Bon, du coup,
Quelle est l'image de 0? Ça, j'ai déjà trouvé. L'image de 0, j'ai vu que c'était 7. Donc l'image de 0, elle est souvent particulièrement facile à trouver, puisque vous enlevez la partie moins 3x, 3 fois 0, ça fait 0, et il reste que le nombre derrière. Donc l'antécédent, l'image de 0, ça sera toujours la valeur de b, ici 7. Quelle est l'image de... Alors ensuite, on me demande l'image de moins 1. L'image de 8 aussi, je l'ai déjà trouvé, pardon. L'image de 8, c'était 17, ici, moins 17. Donc là, je peux déjà mettre mon moins 17. J'ai trouvé ici l'antécédent de 2. C'était 5 tiers. Donc ici, je peux mettre que la valeur, c'est 5 tiers. Pardon pour l'écriture, ici, c'est bien 5. Maintenant, il faut que je trouve les autres valeurs. Il faut que je trouve l'image de moins 1. Alors, je vais faire l'image de moins 1. Je vais calculer f de moins 1. Je vais remplacer x par moins 1. Ça fait moins 3 fois moins 1 plus 7. Et moins 3 fois moins 1, ça fait 3. Et 3 plus 7, ça fait 10. Donc l'image de moins 1, c'est 10. Combien vaut l'image de 2? Je veux trouver la valeur ici. Donc je vais calculer f de 2. Donc pour trouver des images, c'est facile. Hein, on remplace x par la valeur et on calcule combien ça fait. Donc je vais faire moins 3 fois 2 plus 7. Moins 3 fois 2, ça va faire moins 6. Et moins 6 plus 7, on essaye de ne pas faire 6 et 7, 13. Moins 6 plus 7, ça va faire plus 1. Et donc l'image de 2, c'est 1. Et maintenant, comment trouver l'antécédent de 8? Ah, qui dit calcul d'antécédent, dit faire la méthode qu'on a utilisée ici, résoudre une équation. Je veux savoir quand est-ce que f de x est égal à 8. Je veux donc, or f de x, on sait que c'est moins 3x plus 7. Je veux donc savoir quand est-ce que moins 3x plus 7 égale 8. Je dois donc résoudre cette petite équation. Ce qui va me donner moins 3x égale, je vais passer le 7 de l'autre côté, donc ça fait 8 moins 7, c'est-à-dire 1. Et du coup, pour trouver la valeur de x, on divise par moins 3 des deux côtés, donc ça va faire x égale 1 divisé par moins 3. Donc déjà, c'est un résultat négatif. J'évite de mettre le moins au dénominateur. Et 1 divisé par 3, encore une fois, la division ne se termine pas, donc ici c'est moins 1 tiers. L'antécédent de 8 par cette fonction est moins 1 tiers. Donc voilà, vous voyez ici comment on peut calculer des images et des antécédents et du coup compléter un tableau de valeur d'une fonction affine. Et donc on peut bien retenir que le tableau de valeur d'une fonction affine, contrairement à une fonction linéaire, ce n'est pas un tableau de proportionnalité. Il faut bien faire attention à ça parce que souvent quand vous voyez un tableau à deux lignes, automatiquement pour vous c'est un tableau de proportionnalité, enfin pour vous, pour certains élèves, donc faites attention de ne pas penser ça. Du coup, la partie du cours qu'il faut retenir, alors il n'y a pas de propriété ou de définition à apprendre par cœur, il faut simplement savoir comment calculer des images et des antécédents et bien retenir que le tableau de valeur d'une fonction affine n'est pas un tableau de proportionnalité d'une fonction, puisque à condition qu'elle ne soit pas linéaire, hein, bien sûr. Si la fonction affine elle est linéaire, si le b vaut 0, dans ces cas-là, c'est un tableau de proportionnalité.